merci de me donner donc la transition. Nous allons donc maintenant partir de ce pas en Centrafrique où, d'Alvarez Goudou, où ils insistent, les accusations, ils insistent pour justement jeter l'opprobre sur les FACA qui essayent de faire un travail formidable, c'est-à-dire reconquérir les territoires perdus de la République pour y asseoir l'autorité de l'État grâce précisément à l'apport inestimable des instructeurs russes, affublés donc d'épithètes de mercenaires. Comment est-ce que vous comprenez, vous, cet acharnement à vouloir noircir les FACA et leurs alliés russes, alors même que la combinaison des deux est positive pour le pays, dans la mesure où le pays retrouve sa souveraineté sur presque l'entièreté de son territoire? Mais en fait, je vais m'appuyer sur la fin du propos du colonel Maïga, qui est porte-parole, ministre porte-parole du gouvernement malien. Oui. Quand il parlait à Madame Parly, il lui a donné un petit conseil. Il lui a dit, il faisait allusion à l'importance du silence. Ouais. Il faut savoir se taire. Très bien. Elle a dit. Il citait à l'occasion un auteur français, en fait de venir, parlant de l'importance du silence. C'est dans certaines situations, vous ne rien dire. Vous vous plaignez de quoi? Nous sommes dans une nation qui est plusieurs fois plus grande que la France, mais qui n'a que 6 millions d'habitants, dont une bonne partie est hors du pays, à cause des guerres que vous, les Français, vous avez causées dans la nation. Nous sommes dans une nation qui a pratiquement tout. Et le pétrole, une nappe importante du pétrole qui a Doba au Tchad, en réalité reposée au nord de la Centrafrique, qui a de l'uranium, qui a de l'or, qui a du bois, qui a pratiquement tout, au cœur de la forêt tropicale, qui est le poumon de la terre, sur le plan de l'écologie. En réalité, la Centrafrique a tout pour réussir. C'est-à-dire l'ensemble de la population centrafricaine, l'ensemble, c'est à peu près comme la population de Douala. Si on est objectif dans les statistiques. Mais la nation centrafricaine, malgré ses richesses, avec la présence française, ne parvenait pas à contrôler même un tiers du territoire national. À peine Bangui et quelques départements. La grande partie contrôlée par les forces qui sont soutenues, on ne sait pas où. La Centrafrique, c'est une nation de l'Interland, ils n'ont pas un port. Comment se fait-il qu'il y ait des armes jusqu'à l'intérieur tout le temps? On a remarqué la présence des Russes. Les Russes apportent un soutien, ils apportent un soutien à l'État centrafricain. Soutien logistique, soutien humain, etc., etc. Et on voit le résultat. C'est-à-dire, au bout de quelques mois, parce qu'il faut bien remarquer, ces gars qui sont en train d'encourager qu'on fasse les élections au Mali, le président t'adhérera aux élections. Hein. La veille, les candidats qui sont soutenus par ces gars-là disent qu'il faut des problèmes. Le jour même où il y a les élections, les gars sont en train de vouloir entrer à Bangui à jouer des armes. On a deux partis aux yeux. Mais si vous êtes leader, alors aux yeux, vous allez gagner. Avec le soutien des Russes, avec le soutien de beaucoup de forces africaines, notamment Camerounaises, Rwandaises, etc., ils parviennent à repousser ces mouvements armés jusqu'à aller au nord de la Centrafrique. Il y a un semblant d'autorité qui est établi de plus en plus sur le territoire centrafricain. Mais curieusement, les gars, toutes sortes on sait d'où dit qu'il y a des exactions. De quelle exaction vous parlez? Le pire, c'est pas ça, c'est le fond de l'exaction. Vous savez, dans les enquêtes, comment on dit, quand on veut connaître les opinions en statistique, on peut utiliser les enquêtes, ou utiliser les enquêtes, ou pour utiliser un sondage. Mais ils disent qu'ils ont fait une enquête. Mais en matière d'enquête, on identifie les éléments de l'échantillonnage. On leur a dit, qui vous a dit ceci? Ils disent que un anonyme. Ça ne veut rien dire, un anonyme. Tout le monde peut le faire, Fred. Je peux rester là, je dis, Fred, un anonyme m'a dit que tu as fait ceci ou cela. Absolument. Un anonyme m'a dit, mais ça ne veut rien dire. Il faut des éléments concrets. Et s'il y a une vidéo, non. Et s'il y a des photos, non. Et que vous pouvez rester dans votre officine, au Quai d'Orsay, vous écrivez des rapports, vous faites je sais pas quoi, et vous dites que ce sont des Centrafricains qui ont dit. Parce qu'en réalité, la qualité de vie des Centrafricains aujourd'hui est extrêmement améliorée. Nous avons un État qui est en train de se construire. Nous avons des infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Nous avons des entreprises qui reviennent. De plus en plus, il y a un indice qui attire de plus en plus les entreprises. Il y a de plus en plus notamment Camerounais même qui investissent là-bas parce qu'il y a une certaine sécurité. Donc on a vu le bon au niveau des douanes à la frontière centrafrico-camerounaise avec l'appui technique des Russes. Cela ne plaît pas à certaines personnes qui faisaient entrer les marchandises pratiquement sans rien payer comme douane. Là, ils sont contraints d'évoquer n'importe quoi. Parce que tout le monde a remarqué bien. Hein. Vous avez fait dans la sortie le Drian, on n'entend pas la RCA, mais le Drian a dit que Siwa Security est là-bas pour piller le Mali.
comme ils disent que Siwa Security est en Centrafrique pour piller la RCA. En d'autres termes, nous ne serons pas surpris. Et ça permet d'avoir une trait d'union avec le premier élément que nous avons évoqué plus haut, qui est la guerre de l'information. Dans la guerre de l'information, il y a ce qu'on appelle les éléments de langage. Dans les principes des éléments de langage, ce que un mensonge répété plusieurs fois peut devenir une vérité. Ça veut dire, les gars, comment vous dire qu'il y a un rapport qui montre qu'il y a exaction? Ils parlent aujourd'hui seulement. Mais croyez-moi, dans 5 ans, quand ils vont se repérer à ce rapport-ci, qui devient une pièce d'archive, alors qu'en réalité, très bien, alors que c'était un rapport qui était fondé sur le mensonge. C'est quoi, moi, je pense, comme disait quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, il est décédé aujourd'hui, le président Elis Déby Itno, le maréchal, il disait, comme un bon Sahélien, le chien aboie et la caravane passe. Car dans le Sahel, c'est cela. Chacun est dans le désert. Chacun est avec ses animaux dans son enclos, dans son harem, avec beaucoup de femmes, comme Patient le disait tout à l'heure. Et quand le chien aboie, ça n'empêche pas la caravane de passer. Ils sont libres de continuer à crier. La Centrafrique va continuer à avancer avec la coopération avec les Russes. Et ce serait un exemple qui est déjà suivi au Mali, mais surtout, remarquez bien, un des éléments qui incite le lieutenant-colonel Amiba du Burkina Faso, ce qu'il avait dit quelques mois. Il avait dit au président Kaboré, mais tu ne vois pas que, s'il vous plaît, excellent, regardez, parce que lui il commandait la 3e région interarmée qui globalise la sécurité sur Ouagadougou. Ça fait qu'il était au cœur du. Au-delà de ça, il a travaillé en tant que responsable au niveau de la RSP, le régiment pour la sécurité présidentielle, sous le président Compaoré. Il disait, vraiment, la coopération que vous avez les Français, nous ne voyons pas les résultats. On tue notre population tous les jours. C'est excellence. Regardez ce que le résultat qu'on a, que les Maliens ont. Regardez les résultats des Centrafricains. Est-ce qu'on peut regarder avec les Russes une coopération? Et Kaboré lui dit, vraiment, je ne veux pas répondre avec les Européens. On a parce qu'en fait, lui parlait, ça c'est les affaires de septembre, il parlait avec le président Kaboré. Quand il y avait la promesse des Français que si vous signez avec les Russes, vous allez voir des félins de celles qui vous tombent sur la tête. En d'autres termes, l'exemple centrafricain est en train d'être suivi. On en a vu au Mali. Et comme Patient disait tout à l'heure, peut-être que le Burkina va aller dans ce sens-là. Et nous espérons que c'est un exemple qu'on va pouvoir appliquer ça sur le continent. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la force de l'Algérie, c'est parce qu'en fait, l'Algérie coopère extrêmement avec la Russie. Tout le blé que l'Algérie importait de la France, les Français ont totalement perdu le marché. Hein. Ils font ça avec les Russes. Et les Russes, c'est de plus bonne qualité. Puisque les Russes, 5 millions de tonnes. Exact, 5 millions de tonnes de haute qualité. Puisque les Russes, avec les sanctions qu'on a fait contre eux, là, ils ont des pays extrêmement larges. Mais ils n'ont pas besoin d'utiliser trop de produits. Ils ont trouvé des solutions. Exact. Et ils ont un surplus de production qu'ils exportent, je ne sais pas quoi, dans les nations avec qui ils travaillent. Je dis quoi? Que les nations comme cela, qui coopèrent avec des gens et qu'on voit les résultats concrets, on ne peut pas juste les mettre de côté parce que quelqu'un a boit de côté, alors que c'est la même personne qui était avec nous. Ça fait 60, 70 ans. On sait où nous en sommes. Merci d'Alvarez Goudou de nous avoir permis de planter effectivement le décor. Mais en criminologie, mon cher Dionedor Yumbi Samuel, en criminologie, pour essayer de retrouver le coupable, on regarde généralement à qui profite le crime. En Centrafrique, vous direz que le crime, ce crime qui consiste à vouloir noircir les FACA qui font un travail extraordinaire et les Russes, ça profite à qui? Est-ce qu'il y a d'abord crime, monsieur Fred Bongo? S'il y a crime, on voit quand même la victime. Les victimes que nous avons trouvées, que nous n'avons pas encore trouvées jusqu'à présent, et si on les retrouve même, il faut quelque part, comme vous dites en criminologie, voir maintenant les indices palpables. Ils ont été tués par quelle balle, ils ont été tués venant d'où, et postés par où, mais jusqu'à présent, nous voyons tout simplement que c'est rien que de l'intimidation et de l'intoxication de la communication. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui se prenaient pour les gendarmes de ce précaré se sont rendus compte tout simplement que l'Afrique centrale, comme nous parlons de la Centrafrique, est en train de sortir par la grande porte dans leurs mains. Dans leurs bras aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors, il faut chercher à créer des voies et moyens pour perturber la stabilité et la paix qui se trouvent dans ce pays, car cette stabilité dans Centrafrique regorge aussi le pouvoir politique de toute la politique de la vision de la CEMAC qui se retourne dans cette Centrafrique, et que si les Russes
qui sont déjà là parviennent à se stabiliser en Centrafrique, ça veut dire définitivement nous avons perdu la CEMAC. Voilà l'enjeu qui se trouve derrière. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diaboliser cette Russie. Cette Russie aujourd'hui a le soutien total de toutes les populations centrafricaines, ne pas seulement dire en général les populations de la grande CEMAC. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour pouvoir revenir sur la table des négociations avec la Centrafrique. Il faut trouver maintenant des arguments à dormir debout. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que les exactions que les forces armées et que la MINUSCA est dirigée par la France, les exactions qu'ils ont faites sur pied en Centrafrique avec des viols sur des mineurs, tout ceci, on a vu qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas un résultat sur ces enquêtes. Mais quand on voit maintenant que les FACA avec ce pays ami, la Russie, qui arrive à mettre de la stabilité où après 60 ans, on n'a pas eu de répit, on n'a pas eu la paix, la stabilité, pas de développement. Et c'est comme ça aussi en Centrafrique, comme ça dans tous les pays de la sous-région. Aujourd'hui, quand ils voient, ils se rendent compte que ces populations sont debout comme un seul homme derrière la construction par le chef de l'État, M. Touadéra qui est là. Il faut donc trouver toutes les couches, tout ce qui est possible pour pouvoir salir cette liaison qu'il y a entre les FACA et les Russes qui sont en Centrafrique dans la légalité. Parce que même s'il faut voir dans le passé, la France n'a jamais été en Centrafrique dans la légalité. Si on a eu à discuter sur ça, sur ce plateau toujours, la France est venue comme un colonisateur. Elle n'est jamais arrivée en Centrafrique comme si les Centrafricains avaient demandé à la France, venez nous soutenir, on a besoin de vous. Mais cette hégémonie qui était le colonisateur, le néocolonialisme est fini. Donc ils sont en train de se rabattre maintenant sur l'intoxication de la communication pour pouvoir endoctriner et créer des archives que demain ils pourront ramener sur la table. Mais ces archives ne passeront pas parce que les problèmes qui se passent aujourd'hui en Afrique seront réglés par des Africains, par des populations, par des communautés. On n'a plus besoin encore de cette France qui, après 60 ans, on n'a pas vu de résultats. Mais nous avions besoin des pays amis comme la Russie qui est venue en un laps de temps. Elle a pu redonner vie parce que l'humanité est au centre du développement de la construction de ce monde. Et les Russes sont arrivés, ont redonné vie, ont donné la possibilité aujourd'hui qu'on peut aller aux élections municipales dans ce grand pays qui est la Centrafrique, qui regorge beaucoup de ressources et que ces populations puissent en bénéficier. Ça, c'est déjà ce qu'on n'avons pas vu, que les élections, ne serait-ce que municipales, au niveau de la Centrafrique se faisaient par décret présidentiel, mais aujourd'hui ce sont les populations qui vont sortir de leur village très prochainement pour aller élire les conseillers, les élus locaux, chose qui est une grande victoire qui vient montrer en face de la communauté internationale, les amis de la France, qu'aujourd'hui la Russie est en train de faire du bon travail et vous ne pouvez pas vous permettre de faire du bon travail dans un grand sacrifice avec cette armée professionnelle qui sont les FACA, qui sont bien entraînés aujourd'hui, qui savent, qui ont la déontologie réelle même d'un soldat comme ils l'ont eu, mais on les avait biaisés, qui sont en train de faire du bon travail pour dire aujourd'hui qu'ils sont en train de faire des exactions sur leur propre population et que la Russie, en complicité avec les FACA, crée des exactions. Ça, c'est du faux et nous ne pouvons pas accepter. Et nous appelons tout simplement tous les pays du précaré de ces 14 pays précarés africains de savoir qu'aujourd'hui, nous avions une lutte partout où vous vous trouvez dans les 14 pays-là, sachant qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ces chefs d'État qui sont avec les intérêts en France pour pouvoir faire campagne, pour pouvoir être des chefs d'État dans nos pays. Nous disons non. Voilà preuve aujourd'hui, M. Touadéra qui est chef d'État centrafricain, élu par centrafricain, avec une vision panafricaniste. Aujourd'hui, on veut maintenant impliquer toute la population en complicité sur les exactions faites par les FACA et les Russes. Il est inadmissible. Donc partout où nous pouvons être aujourd'hui, sachant que la lutte du Mali
nous allons la transférer partout dans ces 14 pays parce que nous voulons faire partie de toute cette grande communauté européenne, en particulier la France, pour que demain nous n'aurons pas des fausses informations comme ce que nous avons aujourd'hui en Centrafrique. Restons debout et sachons tout simplement la victoire, nous l'avons et nous allons la gagner sur les stratégies et sur la bonne conscientisation que nous sommes en train d'apporter chaque fois de le savoir aujourd'hui. Nous avons affaire avec l'oligarchie européenne, française en particulier, et aussi les populations françaises que nous devons indexer pour qu'au secours, ils viennent vers nous, pour qu'enfin ils se prononcent, pour que nous puissions faire partie dans la légalité, dans la tranquillité, ces oligarchies qui ont déstabilisé l'Afrique depuis plus de 60 ans et qu'aujourd'hui, que ceux qui viendront, les générations futures, qui seront des chefs d'État élus très prochainement, quand ils reviendront en Afrique, ils reviennent en pays de paix et en pays amis pour le développement de l'Afrique. Donc, ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui et la Russie, c'est rien qu'une calomnie qui n'a pas de place. Merci. Alors, passons à Parfendon. Nous allons peut-être, vous allez nous amener pratiquement au terme de cette émission, même si la dernière parole reviendra d'Alvarez Goudjou. À qui profite le crime en Centrafrique? Qui tire les marrons du feu de cette cabale qui est montée contre les FACA et contre les Russes? Et puis surtout, comment est-ce que vous comparez d'un côté, au Mali on demande à la transition d'aller très rapidement dans les élections alors que le pays n'est pas stabilisé. Par contre, en Centrafrique, la France, pour ne pas la nommer, a tout fait pour dissuader le président Touadéra d'aller aux élections où il a été rejoint d'une autre légitimité. Comment est-ce que vous comparez ces deux éléments? Ça veut dire tout simplement que sur le plan stratégique, en fonction des situations, on s'adapte. On adapte une stratégie, on adapte un langage, on adapte des méthodes, des comportements, mais surtout une manière de continuer de conserver la main avec... Le problème, c'est la légitimité. D'un côté, ils disent que la transition n'a pas la légitimité, mais le président Touadéra voulait repartir vers les Centrafricains pour avoir une nouvelle légitimité. Ils en ont dissuadé. Évidemment, il n'a pas cédé, il allait jusqu'au bout. Mais au Mali, ils disent qu'il faut aller rapidement aux élections parce que vous n'êtes pas légitime. Mais je vous dis, je reprends, ça dépend des situations. Une stratégie pour un pays comme la France, dans ce qui est considéré entre guillemets encore comme son précaré, ce qu'ils vont faire au Cameroun, ils ne vont pas la faire exactement avec le même tempo, avec la même, par exemple, parce que les situations ne sont pas les mêmes totalement. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Mais ce qu'il faut davantage comprendre, vous avez utilisé le mot, c'est une cabale. La France est en train de perdre la main en République centrafricaine, comme c'est le cas au Mali. À partir de ce moment-là, tous les moyens sont bons pour noircir, n'est-ce pas, ces dirigeants, les dirigeants de ces États, pour faire de ces dirigeants des moutons noirs de la démocratie, de la liberté et de tout ce que vous voulez. Mais comme le dit ce proverbe indien, je l'utilisais beaucoup dans la crise ivoirienne, il est inutile, je reprends, il est inutile de chercher un chat noir dans une pièce noire, mais surtout quand il n'y a pas de chat. Il faut le dire à Madame Parlier et à Monsieur Le Drian. Répétez s'il vous plaît. Il est inutile de chercher un chat noir dans une pièce noire, mais surtout quand il n'y a pas de chat. C'est pas possible, ces gens-là. Je crois qu'il y a un truc qui ne marche plus dans leur petite cervelle. Nous sommes passés à autre chose. Les petits Congolais de quartier comme ça, ça ne marche plus. Nous avons vu notre réalité, notre vérité. La Centrafrique, parlons-en. Du point de vue de la superficie. C'est la superficie de la France, plus celle de la Belgique réunie, et tu as encore de l'espace. Hein? Ils sont moins de 6 millions d'habitants. Et les gens croupissent dans la misère. Avec toutes les richesses qu'ils ont. La forêt, le bois, les minerais, hautement stratégiques qu'ils ont, et ils croupissent dans la forêt, alors que la France est là depuis. L'autre élément que je mets sur la table, que ce soit en Centrafrique ou bien au Mali, dites, monsieur Parly, monsieur Le Drian, ce n'est pas la Russie le problème. Ne deviez pas pour tromper les gens. Dites que c'est l'Afrique le problème. Parce que la demande, ceux qui sont, comment dire ça, en première ligne, c'est la jeunesse africaine.
ce sont les Africains eux-mêmes. Et c'est eux qui ont eu l'intelligence d'appeler un allié pour les aider à muscler davantage les capacités de résistance. C'est tout. Donc, la guerre que vous faites là, ce n'est pas contre la Russie, c'est contre les Africains. Parce qu'on met beaucoup la Russie devant. Oui, c'est des ministres qui tuent les gens, hein, ils commettent les exactions. Les mercenaires, oui, vous enrobez ça avec toute la noirceur possible. Non, dites la vérité aux Africains, c'est contre la jeunesse africaine dont vous faites la guerre. Ces récriminations sont dirigées contre la jeunesse africaine qui veut se sortir de vos griffes. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est vrai. Donc, je continue de penser et de dire, je le dis souvent à mes amis souvent qui disent, oui, vous vous occupez d'Afrique, mais de la Centrafrique. Vous la abandonnez au Cameroun, je rigole. Je leur dis que, mais, en regardant le problème de la Centrafrique, c'est le problème du Cameroun qu'on est en train de régler. Hein. Toute la horde de chômeurs déguisés qu'on voit là. Si aujourd'hui la Centrafrique redevient maître d'elle-même et se dirige vers des orientations sur le plan économique qui vont dans le sens du panafricanisme, mais ça va être une autre Eldorado. Hein. Ça va être comme les Américains parlaient, partir de l'Est pour l'Ouest, ou souverain pour la côte Ouest. Ça va être exactement ça. Il est vide, tout à refaire là-bas. Le pays est immensément riche. Donc c'est nous qui allons profiter de cette affaire-là. C'est pour ça que je vous dis, aucun de nos États ne peut s'en sortir. C'est mon leitmotiv de l'unité politique de notre continent. Commençons même d'abord par des unités sous-régionales. C'est extrêmement important. On met nos synergies en place sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan même sportif. On me demande, oui, mais vos belles infrastructures, ça va servir à quoi? Ça peut servir pour qu'on voit les fonds de Bangui venir jouer sur ces stades, en attendant que de leur côté, on puisse être doté aussi de si beaux bijoux. Donc, nous ne sommes pas en train de penser l'Afrique de manière, j'allais dire, éclatée. Il faut penser l'Afrique aujourd'hui de manière holistique, même si on peut procéder par des petites divisions en attendant, ce que j'appelle les cercles concentriques, en attendant à grande unité dont on aura besoin. Le président Touadéra, il a tapé là où ça fait mal. Il a démontré qu'on peut sécuriser le vaste territoire qui est le sien. Près de 80% aujourd'hui du territoire centrafricain est sécurisé en quelques jours. Du jamais vu. Ça sort complètement de la réalité. Qui lui crut? On nous faisait croire que c'est impossible. La France nous faisait croire qu'ils sont en train d'abattre un travail de titan pour sécuriser même seulement le petit Bangui. La Russie est venue nous démontrer que vous avez menti. Mais ça prouve aussi le retard que la France accuse aujourd'hui. Surtout sur le plan militaire. Sur le plan de la sécurisation des espaces, la France est devenue un nain, comme il a été un nain géopolitique. Mais comment un grand continent comme l'Afrique, parce que souvent aussi c'est un amalgame, l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent. C'est un continent. On peut continuer à s'agripper à un nain, à quelqu'un qui est aussi affaibli, à quelqu'un qui ne peut plus répondre aux exigences de l'homme par rapport aux questions de développement et de sécurité. Comment on peut le faire? Mais comment on peut le faire? Donc je pense sincèrement que la jeunesse africaine l'a si bien compris. Et un sein de cette jeunesse consciente est né, ou bien sont en train de naître, de véritables leaders. C'est le cas de Touadéra en Centrafrique, de Goïta au Mali et d'autres qui vont naître, qui vont prendre cette voie, qui vont renouer avec cette culture de la résistance, mais surtout de la lutte pour la prospérité de leur propre population, comme l'ont été les Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Oumyobin, les Barthélemy Boganda, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça que la France néocoloniale. Je parle de l'oligarchie au pouvoir. Cette oligarchie-là ne veut pas, parce que dans sa tête, là, il y a, comment on dit ça? Ils sont restés dans les mêmes schèmes. Oui, dans les mêmes schèmes. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui est dépassé. Qui est complètement dépassé. Ils sont encore, je ne sais pas, nous sommes déjà à la 5G. Comme disait quelqu'un, ils sont restés à la 2G. Donc, à partir de ce moment-là, je suis obligé de leur dire que c'est vous qui avez un problème. Et ce sont ces vérités qui cachent justement à leur population, Dieu dedans. Il faut le dire à leur population. Il faut le dire à leur population en créant le maximum de canaux de communication pour que cette information atteigne cette jeunesse-là. C'est seulement comme ça que, je peux vous le dire, nous allons réussir notre coup, mais en disant à cette jeunesse occidentale que vous n'êtes pas nos ennemis. Au contraire, nous sommes pour nos collaborations franches, dans une collaboration économique de gagnant-gagnant, comme disait Barbeau, win-win, pour que nous ayons un autre visage. La misère endémique que nous imposent vos élites, n'est-ce pas, racistes et néocoloniales, on n'en veut plus. On veut d'autres avenirs, on veut d'autres horizons.
Nous sommes prêts à coopérer avec tout le monde, avec tous les pays dans le monde qui seront prêts à nous aider, à nous sortir de cette situation glauque. C'est pour cela que nous disons merci au président Poutine d'avoir bien compris que pour sortir de l'étau dans lequel l'Occident est en train de vouloir complètement le bloquer, il a l'obligation d'aller taper là où il y a le ventre mou de la stratégie occidentale. Et cet espace-là, c'est le continent africain. Donc nous sommes dans une relation aussi de donnant-donnant. Ne vous leurrez pas. La Russie aussi sur le continent africain pour desserrer des taux, n'est-ce pas, que l'Occident essaie de lui imposer. Parce que si l'Occident perd le continent africain, excusez-moi de vous le dire, il ne peut plus compétir d'égal à égal avec la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci. Alors, très rapidement, docteur Dalvaris Goudou, finalement, on dirait que ce rapport, ces accusations-là, faut-il les considérer comme des simples épiphénomènes, de l'accessoire ou simplement de la diversion? Ou alors, comme vous l'avez dit, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Ah, ouais. Exact. Vous savez, on dit généralement, quand vous faites un courrier, le coût du papier que vous utilisez peut avoir une certaine valeur supérieure au message sur le courrier. C'est ça. C'est-à-dire, parfois, la signature que vous mettez sur un contrat ne vaut rien par rapport au coût du format. C'est ça. Les accusations que ces gens font n'ont aucune valeur. Et vous avez pas ça bien fait. Vous savez, quand vous êtes à Paris, je prends les exemples concrets. Vous savez, quand vous êtes à Paris, vous pouvez écouter RFI. Vous savez, RFI France 24 fait partie des médias monde, c'est-à-dire que au bio qu'elle doit faire. Mais vous savez, au-delà de Paris, on ne peut pas recevoir RFI en modulation de fréquence. Absolument. En d'autres termes, il veille à ce que l'information qui passe là-bas n'est pas écoutée dans la France entière. Mais pourquoi ils ne veulent pas que les Français aient d'informations un certain nombre de vérités? C'est ça. C'est parce qu'il y a des choses à cacher. Pratiquement, cela s'applique à tous les niveaux. Et pour sortir, parce que c'est quelque chose d'important là tout à l'heure sur ce qui s'est passé au Burkina. On va voir le comportement des militaires. C'est pourquoi on ne peut pas forcément juger. On ne peut pas. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, depuis septembre déjà. Non, pas sceptique. Plutôt réaliste. Prudent, c'est mieux. Merci. En septembre déjà, vous savez, le renseignement extérieur, la DGRU française, avait déjà des informations qui peuvent avoir un coup d'État contre le président Kaboré. Ils lui ont dit. Quelques jours après, il y a eu un petit ménage. Exact. Et puis chaque jour, on le disait que on avait arrêté quelqu'un, un colonel. Absolument. Il était en liaison permanente, que ce soit les diplomates français, que ce soit les gars de la DGE, que ce soit avec les gardes de la cellule Afrique à l'Élysée. C'est pourquoi en décembre dernier, le responsable de la cellule Afrique à l'Élysée, il est venu à Ouagadougou. Vous dites, tu risques de perdre le pouvoir. Paris. Et lui, il est arrivé très bien, il est à Ouagadougou. Et même le dimanche le 24, il était en contact permanent avec eux. C'est-à-dire, on le localisait pratiquement partout. Il partait à Ouagadougou. On ne perd son contact autour de minuit. Et vous savez, même le dimanche, là, déjà, la rumeur de coup d'État était déjà établie. Absolument. Je vais juste dire quoi? Que si de septembre, en janvier, les Français savent qu'il peut ou qu'il doit avoir un coup d'État. Et que dans le contexte, actuel, on lui dit, mais puisque le 24 mai, on a mobilisé en hélicoptère, on lui a dit, ok, est-ce qu'on peut t'exfiltrer? On t'envoie, tu choisis un pays autour, tu peux aller, ou tu peux à Paris. Moi, je pense que dans un contexte comme celui-ci, il faut être un peu plus prudent. Donc les Français, selon vous, moi je veux que mes téléspectateurs comprennent. Les Français auraient laissé faire parce qu'ils auraient reçu des garanties, ou bien l'homme qui est venu est peut-être leur choix? Non, on peut faire ce qu'on appelle dans le truc, on appelle ça la DE, démobilisation, exfiltration. C'est-à-dire les agents que vous avez utilisés pendant longtemps, il faut prendre une disposition pour les faire sortir du théâtre des opérations et faire entrer d'autres agents. Mais maintenant, c'est sur les faits qu'on pourra juger le prochain gouvernement. Et par cela, vous avez dit, on a fait circuler un fake news qui les discréditait. C'est dit que le général Djendéré est libéré. Parce que Djendéré est libéré aujourd'hui, vraiment, ça démontre clairement que, vraiment, c'est comme parfois on disait que, en fait, ça risquerait d'être un nid de tout ce qui peut déstabiliser le continent africain. On va les juger sur les actes. Justement, pour rentrer ici, là, on juge les Russes sur les actes. On a vu au niveau des douanes, on a vu au niveau de la sécurité, on voit au niveau des infrastructures, etc. Donc, pour sortir, on voit les réalisations de la coopération entre la Russie, qui n'est pas Wagner, au Mali, je ne sais pas quoi, ici en RCA, mais ne pas oublier, ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'alliance. Les alliances peuvent être si contentieuses, c'est-à-dire le contexte dans lequel nous sommes, on peut être des amis, mais après les intérêts peuvent être divers.
Mais pour le moment, circonstanciellement, nos alliés, ce sont les Russes. Même si cela leur permet de faire la guerre contre les Occidentaux, cela nous aide aussi à nous, c'est pas quoi, très bien, à affirmer notre souveraineté. Il y a un homme politique Merci. camerounais qui disait crash ma bague à crash ma bague. Yes. Politique Nanjani. Merci. C'est donc sur ces bonnes paroles, évidemment des paroles de prudence vis-à-vis de la junte burkinabé, que nous allons donc mettre un terme à cette émission. Merci à vous, Dieudonné Yumbi Samuel, patient parfait d'homme, et surtout vous, docteur Dalvaris Goudou. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Merci aux équipes techniques qui ont rendu possible ces différents échanges. Quant à moi, je vous retrouverai avec un égal plaisir lors des prochaines éditions, Inch'Allah.